Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir un tips qui est vraiment pratique, notamment si tu collabes avec différents designers et que vous partagez un dossier commun de texture et quelqu'un a peut-être changé la localisation d'une de ces textures et tu ne la retrouves plus et tu sais pas laquelle est manquante. Du coup pour cela il y a des petits tricks qu'on va voir ensemble qui sont bien pratiques. Alors premièrement, chose que je te recommande, c'est te rendre dans édition préférences, d'accord? Et ensuite, nous allons aller dans, dans fichier, comme cela. Et ce que tu vas faire, c'est par exemple pour tes assets, pour par exemple tes bokeh, tes gobos, etc. Toutes tes ressources que tu utilises souvent, je vais t'inviter ici dans File Assets d'ajouter le fichier destination. Notamment si tu télécharges, je sais pas, des textures de chez des Grayscale Gorilla, il va être intéressant ici d'ajouter le dossier directement ici, afin qu'il repère directement la destination de cet asset. Ça peut être pratique du coup. Normalement, du coup, si tu as dans tes assets browser, du coup, différentes textures que tu as chargées. Alors normalement, tu peux aussi l'héberger directement dans Cinema 4D, mais c'est bien pratique si tu veux avoir des fichiers externes directement reliés à Redshift. Du coup, ça peut être une bonne solution pour éviter d'avoir des textures qui sont manquantes dans ton Redshift, ok? Mais second tips qui est le plus important, ça va être de te rendre dans Redshift ici, de te rendre ensuite dans Redshift Asset Manager. C'est ici où tu vas voir toutes les textures qui sont présentes dans ta scène. Ici en l'occurrence, on n'a aucune texture de manquante étant donné que le statut est actuellement en vert. Mais si il est en rouge, par exemple, on va faire un clic droit, on va aller par exemple Clear File. Tu vas voir normalement le nom qui sera affiché et tu vas voir une petite croix. Du coup, la texture sera manquante. Et pour pallier à ce problème, tu pourras sélectionner tous tes fichiers, faire un clic droit et relink le fichier en indiquant où est le fichier. D'accord? Donc ça peut être extrêmement pratique de savoir cela, étant donné que si tu as des textures manquantes, il va falloir absolument les relier et c'est ici que ça va se passer. Il y a toutes les textures de ta scène qui sont présentes ici. S'il y a un petit vert, c'est ok, tu les as. Et sinon, s'il y en a plein de manquantes, et si tu collabes et tu as avec Dropbox et tu as des petits problèmes ou Google Drive, ça va être ici que ça va se passer pour relier toutes les textures qui sont manquantes. Voilà tout, voilà pour le petit tips. J'espère que ça t'aura été utile et je suis sûr que ça va l'être lorsque tu vas être confronté à cette situation.